Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Méditons ensemble la parole de Dieu. Dans le récit de Jean 4, entre les versets 20 à 24, ce récit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, cette dernière lui demande « Mais où les gens devraient adorer Dieu ? Est-ce que c'est sur le mont Gazirim, là où les Samaritains adorent Dieu, ou est-ce que c'est à Jérusalem, dans le temple, là où les Juifs le font ?» Et Jésus lui répond que l'important, ce n'est pas le lieu où nous adorons, mais comment nous adorons. Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Nous devons adorer Dieu avec notre cœur et notre esprit. Et Colossiens 3, versets 12 à 17, que je vais lire avec vous maintenant, nous montre ce que c'est que d'adorer Jésus en esprit et en vérité. Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, ayez de l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ dans toute sa richesse habite en vous. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Paul, ici, exhorte les Colossiens à se revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Il les encourage à se supporter les uns les autres, à pardonner. Et il leur rappelle que Christ leur a laissé la paix et c'est cette paix qui doit gouverner leur cœur. Voilà les dispositions d'un adorateur en esprit et en vérité. En fait, les œuvres du chrétien n'ont aucun nom, aucun temps, aucun lieu. Et c'est pour ça, ici, que Paul ne désigne aucune action particulière, mais il les embrasse tous ensemble et montre comment toutes ces actions peuvent être bonnes. Manger, boire, dormir, veiller, marcher, s'arrêter, parler, se taire, travailler, se reposer, tout est excellent pourvu que tout soit fait au nom de Jésus. Et nos œuvres sont faites au nom de Jésus quand nous avons l'assurance que Christ est en nous et nous en lui. Quand ce n'est pas nous qui agissons, mais quand c'est lui qui vit et opère en nous. Alors on peut rendre grâce à Dieu le Père en esprit et en vérité, à qui appartient la gloire de tout bien. L'action de grâce, voilà le vrai sacrifice. La seule œuvre que nous puissions faire finalement pour Dieu. Et ça encore, ça ne vient même pas de nous-mêmes, mais ça vient de l'Esprit que verse en nous notre médiateur, Jésus, sans lequel nul ne vient au Père et n'est accepté de lui. Alors aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir à votre attitude envers les autres et demandez à Dieu de vous aider à être un instrument de paix et d'unité dans votre entourage.